C'est un week-end tendu qui s'annonce. Dimanche, Marine Le Pen organise son premier meeting de campagne au Zénith de Nantes Métropole. De nombreuses associations et collectifs appellent à une manifestation samedi dans le centre-ville de Nantes. Dimanche, ce sont les accès au Zénith qui seront bloqués. Le point avec Benoît Balti. Bloquons le meeting, barrons la route au FN. C'est une véritable riposte qui s'organise pour saboter le meeting de Marine Le Pen au Zénith. L'annonce de la venue de la candidate frontiste à Nantes a fait l'effet d'une bombe parmi les anti-FN. Le jour du meeting, prévu ce dimanche à 15h, le groupe À l'abordage, soutenu entre autres par les zadistes, organise une opération escargot d'ampleur autour du Zénith. Dès 12h30, les organisateurs appellent à bloquer le périphérique, la nationale 444 et la départementale 75. Objectif, faire barrage aux militants FN pour les empêcher d'atteindre la salle de spectacle. Mais l'action anti-Front National ne se cantonne pas au dimanche, c'est tout le week-end qui est concerné par la contestation, puisque dès samedi, un rassemblement est prévu à 15h, place du Commerce. L'appel a été lancé par le collectif unitaire contre l'extrême droite. Il se compose de plusieurs partis politiques, syndicats et associations, comme la CGT Nuit Debout ou encore le Parti communiste. Le cortège défilera cours des 50 otages jusqu'à la préfecture, pour se diriger ensuite vers le Miroir d'eau. Conséquence, beaucoup de perturbations sont à prévoir dans les transports en commun. Bus, chronobus et tramways anticiperont leur terminus pour éviter toute circulation dans le centre-ville. Même si la préfecture n'a pas encore communiqué sur le dispositif de sécurité, le déploiement des forces de l'ordre risque d'être conséquent pour éviter tout débordement. Je n'ose pas imaginer, hypothèse totalement extravagante, que ce meeting puisse ne pas se tenir. Pour les raisons que je viens de vous dire. C'est un événement majeur dans la vie politique, dans la vie démocratique de notre pays. Et donc j'appelle évidemment tout le monde à la responsabilité et tout particulièrement les forces de l'ordre à être à la hauteur de la mission qu'il leur incombe de remplir de maintien de l'ordre pour garantir la tenue de ce meeting dans les meilleures conditions possibles et également la sécurité des biens et des personnes. On l'a appris ce jeudi, c'est à Bougnay que la nouvelle prison du département sera installée. L'établissement de 300 places sera situé au sud-ouest de la ville, près de Boueil. Son ouverture n'est pas attendue avant 5 à 10 ans. C'est déjà l'heure de penser au job d'été. De nombreux forums sont organisés en ce moment pour aider les jeunes à rédiger leur première candidature. Éric Egon en a rencontré plusieurs à Bougnay ce jeudi. J'ai des préférences un peu pour ce qui est dans l'encadrement de l'activité sportive, par exemple, de l'animation, voilà, au niveau sportif. Après, ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être de l'intérim. J'ai pas vraiment de préférence. À la mairie de Bougnay, ils proposent 12 emplois juste pour les jeunes. Et du coup, ça peut être intéressant pour un premier emploi de travailler à la mairie de Bougnay. Et sinon, là, on a regardé pour les postes dans des clubs, dans des campings, qui peut être intéressant pour passer l'été. J'ai pas de préférence. J'aimerais bien juste avoir un job d'été. Faut s'y prendre tôt pour trouver un job d'été? Maintenant, sinon c'est trop tard. J'ai des grands frères, grandes sœurs qui ont essayé aussi et qui ont loupé parce que justement ils s'y sont pris trop tard. C'est un bon forum, donc il y a un peu de tout. Il y a du saisonnier, de l'intérim, il y a une agence partir à l'étranger. Donc ça c'est pas mal. Il a ouvert ses portes depuis près d'un mois. Le chronographe à Rezé fait le plein. Il faut dire que l'entrée à ce musée consacré à l'archéologie est gratuite jusqu'à dimanche. L'archéologue, la première chose qu'il fait pour commencer la fouille, je vous ai dit, c'est utiliser un tractopelle, une pelle mécanique pour enlever la terre végétale. Donc là, c'est ce qui va se passer. Je vais enlever la terre végétale. Et ensuite, il n'y a plus qu'à creuser, gratter, fouiller. Les enfants adorent. Cet atelier archéologie, c'est l'une des grandes réussites du chronographe de Rezé. L'archéologie, ça fait rêver. Il y a souvent, on s'imagine trouver des aventuriers solitaires, trouver des choses merveilleuses. Donc l'archéologie, ça fait vraiment rêver. Et puis ça renvoie aussi à nos racines, à notre histoire, à notre passé. Et ça interroge beaucoup les enfants qui sont dans une période où ils pensent gaulois, chevaliers, princesses, etc. Et dans la partie musée, le succès du chronographe ne se dément pas, surtout dans cette période de vacances scolaires. Dans les différents espaces, l'archéologie se découvre en s'amusant et les enfants se perdent même dans la foule.
À vrai dire, ils sont partis je ne sais où, les deux grands, et puis la petite me suit et elle adore manipuler, explorer, toucher, faire les différentes expériences. Donc non, elle adore. C'est bien présenté, c'est très attractif parce qu'il y a tous ces petits espaces ludiques qui sont très intéressants. Bon, c'est bien, c'est une belle œuvre. On essaie de faire parler les objets de manière ludique, interactive, immersive, et c'est ce qui ressort des visites, des retours des visiteurs, c'est ce qu'ils apprécient particulièrement, et puis cette utilisation du numérique pour réussir à se projeter dans la vie quotidienne des habitants de la ville de Raciatom. Pour découvrir ce lieu, n'oubliez pas la patience, jusqu'à 1 heure d'attente. En moyenne, le chronographe reçoit plus de 600 visiteurs par jour.